Chers téléspectateurs, bienvenue sur Le Regard. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un interview inédit dont le but est de montrer le rôle de la femme dans les sphères politiques, économiques et sociales, et également de montrer comment elles peuvent contribuer activement dans le développement de la nation. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui sur ce plateau avec un invité remarquable. Il s'agit d'une dame qui incarne le leadership féminin, qui agit dans l'entrepreneuriat et la structuration du secteur privé féminin en République centrafricaine, qui est l'inspectrice principale des douanes au poste de receveur principal, présidente de la FATECA. Vous l'aurez sans doute compris, il s'agit de Madame Adrienne Portia Deya Abezen. Bonjour Madame Portia. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, en qualité du poste stratégique que vous occupez dans l'administration douanière, est-ce encore un combat pour une femme d'accéder à ce niveau de responsabilité en République centrafricaine? Bonjour et merci de m'accorder cette interview. Alors, oui, je vais dire oui, c'est toujours un combat. C'est toujours un combat pour une femme d'accéder à des postes de responsabilité en République centrafricaine. Mais je me réjouis que ce combat ne soit plus silencieux. Ce combat n'est plus silencieux comme auparavant, comme au temps de nos mamans, de nos grands-mères. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons droit à la parole, même si cette parole est encore parfois sous embargo, mais les efforts que nous faisons, les efforts que des exemples de leadership que nous avons, de nos grandes sœurs, de beaucoup d'autres femmes, aujourd'hui fait en sorte que il y a cette visibilité. Aujourd'hui, vous êtes en train de m'interviewer, c'est pour dire que il y a un pas qui est fait, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. C'est plus silencieux comme auparavant. Donc, il y a un travail, ce travail est fait et nous nous en réjouissons parce que les femmes, elles sont vraiment compétentes. Je n'ai pas la cartographie, je n'ai pas tous les chiffres, en termes de chiffres concernant les compétences des femmes dans beaucoup de secteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre elles que je côtoie, que je rencontre, vraiment, on a du potentiel. Donc, il serait dommage que cette bataille ne soit pas accentuée, cette bataille, cette lutte ne soit pas reconnue pour les femmes centrafricaines. Mais il est très important de le dire, cette lutte n'est plus silencieuse. Aujourd'hui, on a la parole, on a ce leadership, on a cette écoute active de la part de nos autorités. Les femmes sont-elles suffisamment représentées dans les postes décisionnels de l'État aujourd'hui? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que vu toutes les compétences tout à l'heure dont je faisais allusion, vu tout ce que les femmes ont à offrir, non, nous ne sommes pas assez représentées. Donc, il est important justement c'est vrai, nous avons nous avons un ministère, nous avons un ministère du genre, de la famille qui a été créé, nous avons des textes, qui encouragent justement cette parité-là. Euh, mais aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes sous-représentés dans le gouvernement, dans les postes décisionnels, dans les institutions, les administrations, à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas assez de femmes, alors qu'il y a des femmes qui peuvent bien occuper certains postes et qui peuvent bien aussi faire valoir les compétences des autres, être ce porte-étendard, être ce porte-parole. Donc, je me dis qu'il est important de, euh, de faire valoir ces droits-là pour ces femmes-là qui méritent justement qu'on leur donne cette chance-là d'occuper des postes stratégiques. On ne peut avoir cette discussion avec vous sans parler de votre parcours qui a été parsemé de difficultés. Alors, qu'est-ce que votre parcours dit de l'évolution de la place de la femme dans l'administration centrafricaine? Alors, très sincèrement, de vous à moi, parce que nous sommes entre femmes, c'est difficile. Ça a été très difficile. C'était très difficile parce que quand tu arrives dans l'administration, la première des choses, ce ne sont pas tes compétences qu'ils ont mises en avant. C'est plutôt, voilà, elle est belle, est-ce que je peux faire des avances? Parfois, ça devient de l'harcèlement.
Parfois, moralement, il y a des femmes qui tiennent pas, il y a des femmes qui craquent, hein, qui se laissent faire avec toutes les conséquences qu'il y a après. Il y a d'autres qui tiennent le coup, mais celles qui tiennent le coup, parfois, elles sont soit démises de leur poste, elles sont soit, voilà, accusées à tort et à travers. Du coup, elles sont torturées moralement et elles n'arrivent pas à tenir ou à arriver au bout de leur cursus ou de cette vision qu'elles ont de leur poste ou de leur travail. Donc, du coup, c'est encore très difficile parce que à ce niveau-là, sans peut-être exagérer, à ce niveau, le sujet est encore tabou. Parce que vous allez voir dans les administrations, il y a beaucoup de femmes justement qui se font harceler, on va dire. Il y a beaucoup de femmes qui subissent parfois certains actes qui sont considérés comme, voilà, comme pénalement poursuivables, mais qui ont l'omerta de la parole. Elles ne peuvent pas en parler parce que c'est considéré comme normal. Quand le chef te drague ou voilà, il te fait la cour et si tu refuses, voilà, tu en subis les conséquences. Ou voilà, il faut te laisser faire et tu auras la promotion qu'il faut et autres. Ça, c'est au détriment de tes propres compétences. Donc, du coup, tu ne valorises pas tes compétences, mais c'est plutôt autre chose qui est valorisé. Donc, il est très important justement d'en parler. Hein, je me dis qu'il faut en parler, qu'il faut briser ce silence-là. À ce niveau-là, il faut briser ce silence et montrer aux jeunes filles qui vont venir qu'elles valent mieux, elles valent mieux que cela. Il est important parce que même le thème de cette année, hein, pour le 8 mars, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Donc, vous comprenez qu'il y a encore du travail à faire, même si nous sommes sur la bonne voie. Mon parcours, personnellement, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai eu beaucoup de mentors. J'ai eu des accompagnateurs, je suis arrivé, j'ai eu des coachs, on va dire. Aujourd'hui, on les appelle des coachs, mais à l'époque, on les appelait des formateurs, des accompagnateurs, des mentors qui m'ont beaucoup appuyé. Hein, et j'avais toujours l'habitude de dire que je préférais la compagnie des hommes que la compagnie des femmes. Donc, j'ai beaucoup appris en étant dans un milieu masculin. Du coup, ça fait que je suis un peu plus aguerri. Je reçois les coups, mais je sais comment, avec un gant de velours, les barrer et de continuer ma vision, c'est-à-dire mon évolution professionnelle pour pouvoir être ce porte-voix que je suis aujourd'hui. Et vous êtes vraiment une porte-voix. Alors, dans le monde, on parle du fait que la femme contribue beaucoup à l'économie. Mais pensez-vous que réellement, la femme exerce un poids économique en Centrafrique? Réellement, oui. Réellement, oui. Mais comme je disais au début de mes propos, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire parce que nous ne sommes pas encore considérés ou mis en valeur, hein, au niveau de ces compétences-là que ces femmes dégagent. Donc, il est très important, économiquement parlant, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous avons dernièrement, si on veut parler de l'actualité, ouvert officiellement un point de vente, hein, de la marque Visco en RCA. Ça, c'est le lead d'une femme, hein, une femme entrepreneur qui a fait de son rêve une réalité. Donc, il est important à toutes les femmes, hein, qu'elle soit commerçante, qu'elle soit technicienne de surface, qu'elle soit assistante, accompagnatrice, dans tous les secteurs où la femme se trouve, il est important de valoriser son travail. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de petit travail. Il faut valoriser ton travail. J'ai toujours l'habitude de dire souvent aux commerçantes, à celles qui nous vendent des beignets et autres, même vendre des beignets, tu peux le valoriser. Tu peux faire en sorte que tu te vendes mieux que cela. Parce qu'il s'agit aussi de nous-mêmes. Il faudrait aussi qu'on dégage cela pour pouvoir mériter le respect et la place que nous voulons et que nous voulons prendre. Parce que il ne s'agit plus de discuter, il ne s'agit plus des échanges ou de dire que oui, voilà, prendre ou pas prendre. Cette place-là, elle est à nous et à nous de transformer, de faire en sorte que cette économie-là prenne en compte le pourcentage de ces femmes-là qui contribuent justement à faire évoluer l'autonomisation de la femme, l'économie de la RCA et tout ça, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, je dis oui. Je me suis réveillé un matin, j'allais justement me rendre à l'hôpital, je pense que c'était à 4 heures, j'étais en train de sortir et 80% des femmes que j'ai trouvées en route à 4 heures du matin, c'est des femmes.
et 80% des personnes plutôt que j'ai trouvées en route, c'est des femmes. Celles qui portent les feuilles de manioc, celles qui portent justement aller au marché pour vendre, pousser le bois, le fagot, le charbon, tout ce que vous voulez, c'était des femmes. J'étais vraiment admiratif de ces femmes-là. Donc, il est important de mettre la lumière sur celles qui font bouger l'économie, mais qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne voit pas. Elles sont silencieuses, elles sont au calme. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, le matin, si on va au marché, si on mange les fruits et légumes, si on mange consommons local, c'est grâce à ces femmes-là. Donc, il est important de le souligner, de le reconnaître et de les accompagner afin d'industrialiser ce secteur pour pouvoir mieux consommer local parce que je suis aussi la promotrice de la campagne Consommons local. En parlant d'entrepreneuriat féminin, pensez-vous qu'il est suffisamment intégré dans les politiques publiques de développement, à l'instar du Plan national de développement? Alors, je dis oui, parce que j'étais à la table ronde de Casablanca au Maroc, donc invité par le ministère du Plan, et nous avons vu cela. Les réalités sont là. Mais notre souci aujourd'hui, le seul souci du centrafricain et de la centrafricaine, c'est que nous n'aimons pas lire. On a un souci avec la lecture. Tout est dans le plan national de développement. Tout est repris là. Il s'agit d'être sensibilisé à ce plan-là, de le lire, de le comprendre, comprendre les mécanismes qui vont avec pour pouvoir se l'approprier. Parce qu'aujourd'hui, la politique publique, tous les textes vont à l'endroit, vont pour la promotion justement de l'entrepreneuriat féminin en République centrafricaine, mais qui malheureusement, beaucoup de femmes ne se sont pas encore approprié ces textes-là. Si aujourd'hui vous demandez même c'est quoi le PND, c'est sûr que beaucoup de femmes ne vont pas répondre, notamment même pour la ZDCAF. Donc il est important de continuer la sensibilisation, comme nous le faisons là, de continuer à nous battre pour faire comprendre à ces femmes-là c'est quoi le PND, qu'est-ce qui est dans le PND nous concernant, quels sont les axes du PND qu'il faut prendre en compte, du PND qu'il faut prendre en compte pour les femmes, pour l'entrepreneuriat. La ZDCAF, c'est quoi? Qu'est-ce que la ZDCAF? Qu'est-ce que le protocole même concernant les femmes, sur les femmes et les jeunes dans le commerce, ainsi de suite. Donc, je me dis, c'est pris en compte, mais c'est à nous de faire le job, c'est à nous de faire le travail, les leaders, les présidents d'associations, les chefs d'entreprise, de sensibiliser, d'en parler, dans tous les sens du terme, en français, en sango, tout ce que vous voulez, même devant nous approprier le PND. Il est très important de le lire, de le comprendre, d'aller vers l'information et de toujours aller vers l'information, de ne pas attendre que l'information vienne nous trouver, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui voulons prendre cette place-là, l'occuper et bâtir l'économie centrafricaine. Vous êtes présidente de la FAFECA également, très engagée au sein de la SANEF. Quel combat personnel portez-vous à travers la FAFECA? Alors, ce combat personnel, c'est un déclic, hein. C'est un déclic qui est venu d'une jeune dame, une jeune dame que j'ai connue lorsque j'étais commandant de brigade de l'aéroport international Bangui Mpoko. Je l'ai connue, elle venait avec ses colis, mais à chaque fois, cette dame-là avait un souci. Elle ne maîtrisait pas les textes, le code, la procédure douanière. Elle voulait la facilité. Et en voulant les faciliter, elle est allée, elle s'est laissée avoir, on va dire ça comme ça. Elle s'est laissée avoir et aujourd'hui, elle n'est plus. Elle n'est plus parce que elle a attrapé le VIH, parce que en voulant, voilà, je veux les facilités ici. Tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne au niveau de l'aéroport connaissaient cette jeune fille parce que elle voulait absolument rien payer. Elle ne comprenait même pas le mécanisme du commerce qu'elle faisait. Mon déclic est venu de là. Parce que j'ai vu cette jeune fille qui avait de l'avenir, qui était l'avenir même de ce pays. Et faute de connaissances, parce qu'elle n'a pas pu connaître d'abord ce qu'elle veut faire. Importer, je veux importer, il faut savoir la procédure, les textes qui sont encadrés, qui encadrent même l'activité en question, comment je dois faire, comment je dois me comporter, et tu peux t'en sortir. Malheureusement, c'est des choses, hein, on le dit comme ça, mais c'est un sujet très grave. Et cette jeune fille, aujourd'hui, elle n'est plus. Mon déclic a commencé là. Je n'ai pas, aujourd'hui, ça fait 10 ans, je n'ai pas commencé sur le champ, mais j'ai mûri la réflexion. Et aujourd'hui, à travers la FAFECA,
Mon combat, c'est d'accompagner ces femmes-là, de les éclairer, de leur dire, avant de commencer une activité, avant de commencer à entreprendre, donc quel que soit le domaine, il faut t'informer sur comment entreprendre, sur ce que je veux faire, où je veux aller et aussi te former. Il y a des entreprises aujourd'hui, il y a des femmes centrafricaines qui tiennent des cabinets de consulting, qui accompagnent les entrepreneurs. Il faut payer pour se faire accompagner dans ce domaine d'activité, le maîtriser pour éviter ce genre de pièges, pour éviter ce genre voilà, d'aléas de la vie, hein, de facilité. Et en sachant que si tu payes tes impôts, tu bâtis ton pays. Il est très important de le souligner parce que je suis quand même dans ce cadre aujourd'hui ici. Payer ses impôts, c'est bâtir son pays. Donc, il est important hein, de comprendre cela. Et c'est à travers la FAFECA, c'est tout un environnement qu'on offre aux femmes, leur dire, vous avez le projet, vous êtes porteuse d'idées, porteuse voilà, peut-être de quelque chose qui peut faire basculer l'économie, mais il est très important hein, d'avoir cet accompagnement-là, d'être écouté. Et c'est cette écoute active que nous menons, c'est ce combat que nous menons aujourd'hui pour que ces femmes-là puissent jouir pleinement de leur entrepreneuriat et pas faire de l'entrepreneuriat de survie, mais de l'entrepreneuriat pour industrialiser l'économie centrafricaine, la faire grandir, surtout avoir des parts de marché au sein de ce grand marché africain qu'est la ZLECAf. La SANEF est-elle aujourd'hui un outil d'influence ou encore un espace de plaidoyer en construction? Alors, nous sommes à la 3e édition cette année. Du 9 au 16 mars, au Ledger, nous sommes en train de vivre la 3e édition du SANEF. Espace de plaidoyer. C'est d'abord, c'était cet espace de plaidoyer. Ça continue à être un espace de plaidoyer. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à 50% de notre capacité là où nous voulons aller. Et lorsque, je pense qu'on va revenir ici 5 ans ou 10 ans avec vous pour en parler, et vous allez me poser la question, je vais vous dire, oui, nous sommes arrivés à être cet instrument de lobbying, à être cet instrument fort de porte-étendard et de parole pour toutes les femmes en République centrafricaine. Donc, c'est un travail, parce qu'il n'y a que par le travail que nous allons y arriver. C'est pas par les beaux discours, c'est pas par des belles promesses, mais que par le travail fait au pied du mur et de travailler. Donc, aujourd'hui, oui, c'est un espace de plaidoyer parce que nous continuons les plaidoyers, nous continuons à sensibiliser les femmes, à leur faire comprendre c'est quoi la vision, c'est quoi les missions, là où on veut aller et qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est pas Madame Porcia à part, c'est pas vous à part, c'est pas voilà X ou Y, mais c'est ensemble, c'est en fédérant nos forces, nos compétences qu'on va y arriver. Et je pense que d'ici quelques années, on peut s'asseoir tranquillement et sourire et dire que voilà, nous l'avons fait. Bientôt, on va dire ça. Revenons à la FAFECA. En termes d'impact, quelle action concrète avez-vous menée dont vous êtes le plus fier, tant sur le plan social, économique, mais surtout en termes de transformation et d'autonomisation de jeunes femmes en République centrafricaine? Alors, il y a eu la campagne consommation local qui se fait chaque année en novembre. On a valorisé nos produits locaux, ces produits qui sont aujourd'hui valorisés et mis en valeur, notamment, surtout dans l'espace ZLECAf. Nous avons également aussi le Salon national de l'entrepreneuriat féminin, qui est à sa 3e édition, on en a parlé. Mais en termes de réussite, je ne vais pas parler aujourd'hui de réussite personnelle, parce que c'est un chantier en pleine reconstruction. Nous sommes en reconstruction, nous sommes en construction de quelque chose de durable. Cependant, vous avez des femmes rurales aujourd'hui qui ont, et je pense que là, c'est quelque chose, hein, des femmes rurales qui ont aujourd'hui compris leur valeur dans leur commerce, dans l'activité qu'elles mènent. Aujourd'hui, les femmes, quand vous allez à Boire ou à Baoro ou à Carnot ou à Berberati, une femme, avant, elle savait pas que ce qu'elle faisait contribuait à faire avancer l'économie locale. Aujourd'hui, elles sont en train de venir pour le SANEF, elles quittent les 4 coins, c'est-à-dire de la RCA, des 20 préfectures, pour venir au SANEF. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris
qu'il faut se vendre, il faut le réseautage, il faut apprendre. Mais alors qu'avant, on était obligé, parfois même de les bousculer, de leur expliquer le bien fondé du SANEF ou des activités que le gouvernement mène à l'endroit de nous les femmes. Mais aujourd'hui, elles sont en train, depuis hier, je reçois des coups de fil. Madame la présidente, nous venons de Carnot, Madame la présidente, nous venons de Bossangwa, nous venons de Damara et autres. C'est pour vous dire qu'il y a un soulèvement, il y a quelque chose qui est là. Et ça, je pense qu'on peut se réjouir. L'équipe même de la FAFECA peut se dire que on a commencé à mettre les briques, la fondation est là et nous sommes en train de monter le bâtiment. Donc, je ne vais pas parler de fierté parce que, comme je vous ai dit, je suis encore dans mes bottes de maçon en train de construire. Mais c'est une fierté aussi de voir toutes ces femmes-là avec ce rêve dans les yeux, cette lueur d'espoir, cette résilience, cette détermination, hein, à se dire que on veut le faire et nous allons le faire. Et aussi, en termes de chiffres, il y a eu plus de 2000 femmes aujourd'hui qui ont été formées dans plusieurs formations, notamment la culture financière, voilà, comment apprendre à faire grandir son business, ses affaires, le e-commerce et tout. Il y a beaucoup de formations que nous mettons à l'endroit des femmes avec nos partenaires, notamment la MINUSCA, l'IECD, l'AFD, ONU Femmes, le PNUD, les concours de start-up où aujourd'hui beaucoup de femmes au sein de la FAFECA sont accompagnées, sont financées, leurs projets sont financés par l'IECD, par le PNUD. Donc, ça, c'est important de mettre en lumière. C'est des success stories qu'il faut pouvoir mettre en lumière pour que tout le monde puisse comprendre que nous ne faisons pas que faire du bruit, mais nous sommes en train de faire le travail dans ce bruit-là. Le bruit, il est important parce que c'est de découvrir et c'est de mettre en lumière ces femmes-là aujourd'hui pour que tout le monde puisse comprendre qu'il est temps et c'est maintenant qu'on doit se lever. C'est pas après, c'est pas demain, mais c'est maintenant. Enfin, quel message adressez-vous aux filles centrafricaines ainsi que celles du monde qui hésitent encore à prendre leur place dans la société? Alors, elles hésitent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hésitation parce que quand on se lève en général dans les pays centrafricaines pour, voilà, pour être leader ou pour mener les autres, il y a une partie, hein, il y a ce côté un peu, que dira-t-on? Quels sont les préjugés? Qu'est-ce que ma famille dira? Les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole sur les réseaux sociaux pour insulter même, pour diffamer, pour insulter. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire, Madame la Présidente, on aimerait faire ça, mais on a peur. On a peur, voilà, de telles réactions, ou peut-être de se faire insulter, ou voilà. Mais je veux leur dire aujourd'hui de ne laisser personne définir ce qu'elles veulent devenir. Ne laissez personne définir votre rêve ou définir votre personnalité. Il est important parce que ce rêve que vous portez, il est unique. Il est unique. Sortir de sa zone de confort, c'est justement marcher à la réalisation de ce rêve-là. De croire en vous, levez-vous le matin, soyez votre premier ou votre première fan en vous encourageant, en vous disant que vous méritez cela et que personne d'autre ne viendra vous dire le contraire. Donc ne laissez personne vous définir. Et je pense que vous allez y arriver. N'oubliez surtout pas que votre regard peut changer le monde.